Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est la fête de la Pentecôte aujourd'hui. Les fidèles chrétiens à travers le monde célèbrent la descente de l'Esprit Saint promis par le Seigneur Jésus après sa résurrection et son ascension auprès de Dieu. La Pentecôte est célébrée 50 jours après la Pâque. Ce dimanche 19 mai donc, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, les chrétiens ont marqué spécialement cette journée par d'intenses moments de prière. Les hommes de Dieu ont exhorté chaque fidèle à vivre une vie de piété guidée par le Saint-Esprit et à promouvoir la paix, la cohésion, la solidarité et l'amour. Hier, samedi, après la cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, au stade Amadou Gon-Coulibaly de Korogo, le Premier ministre Robert Beukri-Mambé s'est rendu au centre hospitalier régional de la ville. Le chef du gouvernement ivoirien s'y est rendu au nom du président de la République pour être aux côtés des victimes des affrontements du conflit communautaire qui a éclaté dans la localité de Gbon, c'est dans la région de la Bagoué. Il apporte ainsi le soutien du gouvernement et le Premier ministre Robert Beukri-Mambé appelle à l'apaisement de tous. Dans l'actualité nationale également, notez que le fonds pour le programme Électricité pour tous vient d'être coté en bourse. Ce programme a déjà permis de raccorder au réseau électrique plus de 1,7 million ménages depuis son lancement en 2014. Explication détaillée avec Dangui Dangui. C'est une bouffée d'oxygène pour le programme Électricité pour tous et une bonne nouvelle pour les populations, notamment rurales, qui attendent toujours de sortir de l'obscurité. Le Fonds commun de titrisation de créances Électricité pour tous 2023-2028 est désormais coté à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Et cela après l'émission de 6 millions d'obligations qui s'est déroulée du 30 octobre au 20 novembre 2023 avec succès. Ce programme a permis à 1 700 000 ménages d'avoir accès à l'électricité. Donc c'est un programme qui existe depuis 2014. Aujourd'hui, nous passons en titrisation parce que la demande sur le terrain est très forte. Et malheureusement, les moyens de l'État on ne peut pas tous les diriger sur ce programme. Donc il faut trouver d'autres sources de financement, il faut innover sans que ça ne soit sur le poids de l'État. Donc nous sommes venus en bourse chercher cet argent. Il y a eu 60 milliards qui ont été levés qui permettront d'exécuter 400 000 branchements. Et la phase 2, il y aura aussi 60 milliards qui vont être levés pour exécuter également 400 000 branchements. Donc l'ensemble du programme permettra d'exécuter 800 000 branchements. Donc il y aura 800 000 foyers qui auront accès à l'électricité à moindre coût. Les acteurs de l'écosystème du marché financier sous-régional ont bien accueilli cette opération. Les responsables de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM se sont félicités d'accueillir un nouveau titre à la cote. La BRVM encourage les acteurs de l'économie sous-régionale à solliciter le marché financier pour financer les projets structurants de leur économie. Voilà, notez qu'au Ghana, combler le fossé numérique est devenu une priorité dans le pays. Les entreprises commerciales cherchent à réduire ce fossé numérique et pour le monde paysan, accéder à ces informations météorologiques reste donc une priorité. Cela va leur permettre donc d'améliorer leur production car avec Internet, ils espèrent ainsi avoir de bons chiffres d'affaires. À Kinshasa, au Congo, des coups de feu ont retenti ce dimanche matin ainsi que des affrontements autour de la résidence de Vital Kamerhe, l'un des proches alliés politiques du président Félix Tshisekedi. 2 policiers qui assurent la sécurité du vice-premier ministre ont été tués. Un assaillant est également mort dans cette attaque. Ces hommes armés se sont ensuite retranchés dans le palais présidentiel à proximité où ils ont démonté le drapeau congolais et ont hissé dans la cour du palais le drapeau du Zaïre, l'ancien nom de la RD Congo. Un hélicoptère de la présidence de l'Iran a été impliqué ce dimanche dans un accident dans le nord-ouest du pays et l'incertitude demeurait sur le sort du président Raïssi qui serait l'un des passagers à bord. L'annonce a été faite par les médias officiels et certaines informations non confirmées indiquent que l'hélicoptère transportant le président iranien aurait eu un accident dans la province de l'Azerbaïdjan et donc l'information a été donnée par la télévision d'État iranienne. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure sur RTI 1.